de la Vierge, Vierge en signe solaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour l'année 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les vierges du monde. Alors, preuve de discernement, prenez que qu'est-ce que peut résonner avec vous. En sachant que tout est mutable, hein, rien n'est figé, donc ça peut changer tout au long de l'année. Et c'est pour ça que je vous conseille éventuellement d'écouter les 6 premiers mois et puis de revenir plus tard pour les 6 mois, la deuxième partie en fait de l'année. Mais vous pouvez tout écouter sans aucun problème. Mais il est vraiment important que durant toute l'année, quand je fais les guidances générales, éventuellement que vous faites un petit pas en arrière sur cette vidéo que je fais aujourd'hui pour comparer les énergies, pour voir si ça a changé, pour voir si aujourd'hui ça vous parle en fait. Hein. Donc de revenir en janvier pour voir cette guidance de janvier, à voir avec les 2 guidances que je fais mensuelles, voir si vous restez dans la même énergie, si le message va dans le même sens ou pas. Vous savez que ce sont des guidances de prédiction pour quelqu'un. En tout cas, elles sont toujours là pour vous apporter une aide. Ça peut vous éviter de faire quelque chose qu'après vous pourriez éventuellement regretter. Donc là, c'est vraiment des guidances d'alerte, de prédiction, d'encouragement, de direction. Alors n'hésitez vraiment pas, durant toute l'année, quand je mets en ligne la guidance d'un mois, de venir voir cette guidance d'aujourd'hui pour voir si ça vous parle toujours et ça va dans la même direction. Mais encore une fois, un état énergie, ça pourra éventuellement changer. Mais bon, nous on verra après durant toute l'année. Donc une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à qui ça doit parler. Mais bien sûr, les petits conseils, il y a des petites choses qui peuvent être utiles à tous les amis de la Vierge. Donc nous allons voir la guidance sous les 12 mois à venir. Je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas, si vous tombez sur cette chaîne par hasard, parce qu'on vous l'a suggéré ou je sais pas quoi, de vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Et surtout que cette chaîne a besoin de vous pour continuer à vivre, pour voyager. Alors, tout ceci dit... nous allons passer en mode accéléré le temps que je prépare votre tableau. Alors, bon visionnage et preuve de discernement encore une fois. Ça parlera à qui ça doit parler. Et nous allons découvrir ensemble de coup, alors, les énergies et les messages. Voilà mes amis, votre tableau est prêt. Alors nous allons commencer tout de suite pour voir le mois de janvier, les énergies émotionnelles, mais aussi générales, et puis nous découvrons le message qui doit parvenir. Alors pour le mois de janvier, pour les amis de la Vierge. Alors, nous avons le frisson de la peur en janvier. Il y a une peur qui va vous tinailler. C'est comme si vous limitez dans vos actions et dans vos projets avec une énergie de plénitude. En fait, je pense que c'est ce que vous cherchez. Probablement, fin d'année 2022, il y a quelque chose qui vous tiraille. Il y a peut-être des difficultés financières, après vous adapter. Hein, mais vous songez à trouver cette plénitude. Sauf que cette plénitude fatigue encore à venir durant ce mois de janvier. Ça, pourquoi? Parce que même... En fait, c'est que vous devez prendre quelques décisions ici, voyez. Sauf que vous devez prendre des décisions dans la vérité, hein, en surpassant vos peurs. Si vous voulez retrouver une plénitude, il va falloir que vous raisonnez très sincèrement avec vous-même pour pouvoir trancher avec quelque chose. Mais ça vous fait quand même peur, ça vous tenaille. Ça vous tenaille parce que vous avez des sens de coupe ici, hein, vous vous sentez coupable. De quoi? Je ne sais pas. Alors... L'homme, ça c'est l'homme vierge, hein. Donc si vous êtes une femme, ça peut être un homme en face de vous, mais je pense que le message là, il est pour un homme. Donc il y a un homme ici de la Vierge qui en janvier, pour faire face à ses peurs, pour faire face vraiment en fait, vous vous limitez. Vous vous limitez, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous tenaille, qui vous fait peur, et pourtant, vous devez prendre une décision ici. Hein. Vous ne devez pas avoir ces sens de couple ou de culpabilité, vous devez vous sentir plutôt libéré pour retrouver cette plénitude. Donc, il y a une décision à prendre, après vous adapter si c'est relationnel, sentimental ou matériel, professionnel. Mais il va falloir avoir vraiment une clarté d'esprit ici pour pouvoir trancher honnêtement, hein, avec vous et aussi avec les autres. Donc, essayez de prendre des décisions intelligentes, avec une clarté d'esprit vraiment très claire. Hein. Si vous voulez
toucher à cette plénitude, il faut que vous tranchiez sur quelque chose ici, hein, mais vous ne devez pas vous sentir coupable. Donc, écoutez la voix du cœur, affrontez ces peurs et en prenant une décision radicale, nette, hein, froidement, hein, vous devez vous tenir, vous pourriez finalement vous sentir bien. Avec cette plénitude, peut-être tout simplement mettre fin à des problématiques que vous envisagez. Donc, ça commence l'année avec des décisions à prendre ici, mais c'est pour votre bien-être. Le mois de février, nous avons et au bout l'impasse. Donc on vous dit que le chemin que vous entreprenez ici, hein, vous éloigne de votre plénitude justement. Donc il y a peut-être quelques amis de la Vierge, hommes, femmes, après vous adaptez, mais surtout des hommes, que ont du mal en fait à prendre une décision. Hein. On a vraiment peur peut-être de prendre une décision, mais on vous dit que le chemin que vous avez choisi, hein, le fait de ne pas être vrai avec vous-même ou même avec quelqu'un d'autre, de ne pas faire le choix qu'au fond de vous, vous le savez. Hein, en fait, vous faites une fausse route là. Vous êtes sur une fausse route, vous voyez, c'est un peu tout noir. Or, cette noirceur ici, c'est la carte de la vacuité, donc du pape, de l'Hiérophante. Vous pouvez avoir un taureau en face de vous, mais bon. Si c'est tout noir, mes chers amis, c'est parce que tout simplement vous devez y voir clair. Je vous le disais déjà en janvier qu'il va falloir une clarté d'esprit vraiment excellente pour sortir de cette noirceur, pour pouvoir célébrer votre plénitude. Mais pour cela, vous devez emprunter le bon chemin. Et c'est le chemin de la vérité envers vous-même et peut-être envers quelqu'un d'autre pour que vous puissiez aller vers un changement, voyez. Si vous attendez un changement, il va falloir que vous décidiez. Là, on me parle d'un couple pour moi ici, hein, d'un couple. Bon, il y a peut-être... il vous faut encore un peu de temps, peut-être pour comprendre que ce couple rencontre vraiment des difficultés. Dans une relation ici, on me parle de jalousie. Donc, quand on parle de jalousie, ça peut être aussi des difficultés, ça peut être de la médisance, ça peut être des gens envieux, voyez, envieux de votre réussite, de votre situation, de votre relation, peu importe. Donc, vous vous adaptez au type de relation, mais je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin encore de temps pour voir clair dans une relation. Mais vous allez peut-être tout simplement découvrir aussi, hein, qu'il y a quelqu'un qui est faux peut-être avec vous, qui ne vous vont pas forcément du bien. Or, en énergie centrale, j'ai la carte du changement. Pour que ce changement puisse s'avérer véridique, je vous dirais, il faut que vous sortez de cette noirceur, hein, et que vous prenez le chemin de la vérité, encore une fois. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, c'est heureux, c'est comme si vous êtes en train de l'arrêter. Et si vous l'arrêtez, vous allez rester dans cette relation avec la même problématique pendant encore un petit bout de temps. Donc... vous voyez bien que ces guidances, ce sont aussi des guidances de prédiction. Donc, ça peut peut-être vous éviter de la souffrance inutile, je vous dirais. Hein, parce que quand quelque chose voilà, doit s'en aller, on doit toujours le laisser aller. Le mois de mars, pour les amis de la Vierge, qu'est-ce que nous avons? En mars, du coup, il y a la renaissance du phénix. Donc, tout changement confortable ou inconfortable amène à une sagesse, mais surtout amène à un dépassement de soi. Vous devez vous dépasser si vous voulez renaître comme le phénix, voyez. Donc, le temps est arrivé pour quelques amis de la Vierge, déjà depuis le début de l'année, de devoir prendre une décision, de voir clair vraiment dans une situation, dans une relation, mais sans se voiler la face. Alors, vous devez prendre conscience. Ici, nous avons l'arcane... numéro 7, c'est le chariot. Vous pouvez avoir un cancer en face de vous. Vous devez prendre conscience que pour renaître de vos propres cendres, pour retrouver une plénitude, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Et ce changement, c'est vous qui devez l'opérer en prenant une décision. Hein, il y a quelque chose ici à faire vis-à-vis d'une relation. Et vous devez affronter vos peurs en fait. Vous devez prendre conscience pour pouvoir avancer. Si vous voulez réussir, avancer sur le bon chemin, il faut que vous prenez conscience et surtout que vous éclaircissez vraiment quelque chose pour pouvoir retrouver le bonheur. Vous voyez, j'ai la carte du soleil ici. Hein. Ça me parle encore de renaissance, de bonheur, de nouvelles rencontres, de naissance. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même relation. Mais pour certains, pour trouver ce bonheur, il faut que vous renaissiez. Et pour renaître, il faut que vous preniez conscience que le moment est venu de s'éloigner de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Il ne faut pas se sentir coupable. J'ai la carte du boomerang et j'ai la carte de la cigogne. Vous voyez, ici, on vous annonce bien pour quelqu'un des naissances durant le mois de mars 2023, pour certains amis Gémeaux. Pourquoi je dis Gémeaux? Faites attention à quand je me trompe, mes chers amis. Vous pouvez avoir peut-être du coup en face de vous un Gémeaux.
Alors là, il est possible pour quelqu'un qu'on me parle d'une renaissance grâce à une réconciliation, pour certains d'entre vous le mois de mars. D'autres on me parlent de déménagement, d'aboutissement d'un projet, l'annonce d'une naissance, d'une grossesse. Donc vraiment, on avance, on réussit dans sa vie. Donc la carte du boomerang pour quelqu'un, c'est le retour des réconciliations. Pour d'autres, si vous voulez atteindre le stade de la renaissance, surtout pour ceux et celles qui commencent cette année, on va dire avec ce choix qui est un peu difficile à faire, vous devez prendre conscience que pour trouver le bonheur, il faut peut-être tout simplement avancer sans quelqu'un. La carte du boomerang, ça peut être aussi le karma, vous voyez. Donc, on récolte ce que l'on sème. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, suite aussi à des erreurs commises par le passé. Et vous devez accepter finalement de continuer tout seul, toute seule, vous voyez. Ok. Bien sûr, tout ça, ça va être approfondi dans les guidances du mois, de mois par mois durant l'année 2023. Et puis, nous voyons aussi si ça change. Nous allons voir le mois d'avril. En avril, nous avons la sexualité sacrée. Hein? Donc, vous devez vous autoriser, vraiment, vous devez vous autoriser en éveillant votre puissance sexuelle. Il y a peut-être quelqu'un que, du coup, a peut-être depuis déjà un petit bout de temps un problème peut-être avec la sexualité. Dans le couple, ça ne va plus, je ne sais pas. Donc, en avril, voilà, si vous devez essayer de travailler ce côté-là. Pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui vous ralentit ici. Donc, ça peut être des problématiques de couple, hein, ce qui fait qu'il n'y a plus rien. Et, ouais, bon, on va essayer de ne pas trop développer. Hein. Vous voyez, bah, pour quelqu'un, par contre, ça peut me parler probablement de problématiques vraiment liées à la sexualité. Homme, femme que vous soyez, peut-être consulter pour pouvoir faire des analyses et comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça peut me parler de médecin ici. Par contre, en tout cas, si pour quelqu'un d'entre vous, durant ce mois-ci, ou si c'est déjà le cas, essayez tout simplement de demander de l'aide, de comprendre qu'est-ce qui se passe et il y aura des solutions de trouver justement pour cette problématique sexuelle. Vous savez que parfois on a des messages un peu particuliers, mais voilà. Hein, donc disons que ce mois-là, c'est un mois où tout va un peu au ralenti. Hein. Si vous voulez faire des formations, si vous cherchez un travail, une relation, tout va au ralenti. Mais au bout du compte, vers la fin du mois d'avril, il y a des solutions que seront trouvées. Donc même si en début du mois, il y a quelque chose qui est ralenti, à la fin du mois, il y a quelque chose qui se débloque, il y aura vraiment la solution au problème. Le mois de mai. En mai, nous avons le masque des croyances. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui est renfermé dans ses croyances limitantes, donc on vous demande de vous ouvrir aux nouveautés, d'avoir le courage, en tout cas la force, vous voyez, de croire en sortant et en regardant le monde aussi d'un autre angle, de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres champs des possibles. Hein, pour que cette, vous voyez ici, nous avons la carte de la Marguerite qui est née entre des rochers, là, c'est un espoir. Hein. Nous avons l'arcane majeur aussi, numéro 8 ici, hein, donc la force, vous voyez, vous pouvez avoir un lion en face de vous aussi. Donc ayez cette force et ce courage d'affronter vos propres limites, vos propres croyances et essayez de voir qu'il peut y avoir autre chose qui est bien différent de ce que vous avez toujours envisagé. Parce que là, il y a des conflits ici, hein. Il y a des hostilités, vous voyez. Voilà. La joie et la, ouais. Alors il y a quelqu'un ici qui rencontre sûrement des hostilités, des trahisons aussi, hein, de la déception dans la vie sentimentale, relationnelle. Si vous voulez célébrer hein, cette union, parce que pour moi ici on me parle de couple, il faut que vous trouviez votre chemin. Pour trouver ce chemin, il faut tout simplement faire tomber le masque des croyances limitantes, s'ouvrir à d'autres champs des possibles, s'ouvrir à de la nouveauté. Alors pour certains, ça peut être un lien avec ce qui se passe le mois d'avril, hein, la problématique sexuelle, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, peut-être parce qu'il y a une problématique de santé, peut-être parce que, bon voilà, X raisons on n'a pas envie, mais ça pose peut-être des hostilités, des conflits dans la relation. Alors pour essayer de reprendre le bon chemin, faites-vous aider si c'est un lien avec ce problème du mois d'avril. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous acceptez quelque chose de nouveau. Il y a peut-être votre autre qui va vous demander de changer quelque chose, j'en sais rien. Nous approfondirons. Mais là, pour retrouver ce bien-être, pour retrouver cette joie, pour se sentir à nouveau bien, il ne faut pas que vous perdiez espoir, mais au contraire, il faut que vous ayez vraiment énormément de force et de courage et de laisser passer aussi, de laisser tomber ces croyances limitantes que, à fin de compte, ils vous limitent et vous étouffent aussi. Hein. Donc, soyez ouverts à pouvoir emprunter d'autres chemins. Le mois de juin, nous avons
l'amour inconditionnel. Là où il y a l'amour, mes chers amis, vous touchez l'amour éternel. Hein. Donc, quand on trouve l'amour en toute chose, c'est toucher cet amour éternel. Donc, nous avons aussi les vies intérieures, ce n'est autre que la carte de la lune. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur d'aimer à nouveau. Hein. Il y a énormément de difficultés à aimer une personne, à s'ouvrir librement. Pourquoi? Parce qu'avec ces tasses renversées, il y a des pensées qui sont un peu embrouillées. Hein. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué ici. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Pourtant, on me parle d'amour. Et cet amour, voilà, vous vous en protégez, vous ne prenez pas de risque. En fait, ici, c'est sûrement pour quelqu'un qui est sorti depuis longtemps, depuis peu d'une relation, mais qui a peur d'être aimé. Alors sachez que cet amour inconditionnel, c'est que vous devez vous ouvrir. Vous devez tout simplement vous éclaircir les idées, prendre, voyez, oser passer de l'autre côté de la rive, arrêtez de vous protéger. Qu'est-ce qui a été? Ben, ma foi, des fois, il faut laisser s'en aller quelque chose. Alors, s'il y a quelqu'un qui a peur de se construire, vous adapter à tout type de situation en relation, il va falloir oser, arrêter de se protéger. Hein. Prenez, soyez plutôt à l'écoute de vous et sachez que cet amour, il se trouve à tout coin de rue. Quand je dis à tout coin de rue, c'est tout simplement que vous pouvez avoir cet amour autour de vous dans des choses toutes petites que vous ne remarquez peut-être même pas. Et cet amour, justement, qu'on trouve en toutes petites choses qu'elles soient, c'est un amour inconditionnel et que ça vous amène vers un amour éternel. Par exemple, ça suffit de regarder qu'est-ce que vous avez autour de vous à la maison. Toutes ces petites choses, petites babioles qu'elles soient que vous regardez, s'il y a de l'amour pour ces objets, si c'est déjà une grande richesse, hein, de pouvoir manger, de pouvoir se couvrir, vous voyez. Donc soyez dans cet amour, n'ayez pas peur. Et surtout, n'ayez pas peur de mériter plus, d'avoir plus, de rencontrer quelqu'un qui puisse vous aimer. Soyez dans l'acceptation, donc éclaircissez-vous les idées et sortez de vos limites. Hein, parce que nous voyons aussi que le mois d'avant, on me parlait de croyances limitantes. Or, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir plus, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent non, non, j'ai qu'est-ce qu'il faut, ça me suffit, mais ou tout simplement, j'ai pas droit au bonheur, j'ai pas droit à l'amour, j'ai pas droit à l'argent. Si, vous avez droit. Il faut y croire, ne vous limitez pas. Donc ici, nous sommes déjà au premier semestre. Vous pouvez vous arrêter ici et puis revenir plus tard pour les 6 mois à venir, voire vous continuer, mais encore une fois, pendant chaque mois, quand je vous fais la générale, n'hésitez pas à revenir voir qu'est-ce qu'on avait annoncé énergétiquement. Parce que pour quelqu'un, ça va continuer à parler, mais pas pour tout le monde. Hein. Pour le mois de juillet. En juillet, nous avons la croisée des chemins. Donc ici, il y aura des options qui vont se présenter à vous. Il y aura des décisions à prendre, il y aura un choix à faire. Mais vous devez toujours choisir en vous écoutant et en écoutant vos besoins et ce qui est mieux pour vous, pas pour les autres. Et on se sent toujours coupable. Quand à chaque fois qu'on doit choisir face à des opportunités, face à une décision à prendre, vous vous sentez coupable. Exactement comme en début d'année. Waouh! Ouais. Et là, on me parle toujours encore de conflits, de remise en question. Donc, il y a des amis de la Vierge qui se remettent en question, peut-être tout simplement qui font fatigue dans une relation, dans une personne que vous vous êtes éloigné. Alors, là, il y a plusieurs messages. Il y a quelqu'un qui fatigue après une séparation, un éloignement d'une personne où il y avait des conflits, où il y a eu de trahison, où il y a eu du mensonge. Mais face peut-être au choix de vous en aller définitivement, ou de mettre fin définitivement à votre relation, vous vous sentez coupable encore une fois. Il y a peut-être encore des sentiments. Ça peut se comprendre si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et donc, face à ce choix, encore une fois, vous vous sentez coupable et pourtant vous savez que la relation est probablement déjà finie. Vous vous êtes peut-être déjà séparés, mais vous ne voulez pas forcément lâcher définitivement. Alors, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et pour quelqu'un d'autre, ici, on peut me dire qu'il y a un choix à faire suite justement à une relation qui n'est pas vraiment positive. Il y a peut-être quelques amis de la Vierge qui va être trahi, hein, en tout cas déçu, homme-femme que vous soyez, par une personne qui est fausse envers vous. Il y aura de la remise en question, vous vous sentirez coupable, on vous fait sentir un coupable, et vous devrez vous éloigner, vous séparer de cette personne ou de ces personnes. Pour cela, il faudra faire un choix, et le choix qui est mieux pour vous. Donc pour certains, ce choix, ça sera de s'éloigner d'une personne, quelle qu'elle soit, qu'elle est fausse, hein,
qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous fait douter, qu'elle vous fait sentir coupable, voire qu'elle vous donne vraiment des poids à porter que ne correspondent pas à la réalité des choses en tout cas. Donc quelqu'un doit prendre une décision face à une relation négative et d'autres tout simplement ont du mal à faire un choix même face à une relation négative. Le mois d'août, nous allons au voyage de la tristesse. Là, il y a besoin de prendre un peu de temps pour soi ici, hein, pour soulager certaines peines, certaines douleurs, certaines déceptions. Il faut prendre du temps pour soi pour faire un retour aux sources énergétiquement, parce qu'il y a quelque chose en fait qui va vous travailler. Ça peut être de suite de la séparation, de l'éloignement. Hein. En tout cas, sachez que vers la mi-mois d'août, même s'il y a eu des peines, si vous arrivez à prendre ce temps d'introspection en début du mois, pour pouvoir vous soulager de vos douleurs, de vos peines, il y aura quelque chose de nouveau qui arrive. Hein? Et ça sera passionnant pour vous. Ça vous procurera de la joie. Ça sera une grande victoire. Et alors, pour moi ici, ça pourrait être tout simplement un lien avec le travail. Nous avons la communication officielle ici. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un engagement, ça peut être un nouveau job, ça peut être un projet. Mais il y a quelque chose qui se fait, on va dire, officiellement. Et il y aura une grande nouveauté. D'accord. Pour quelqu'un, ça peut me parler de mariage, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même relation. Le mois de septembre. En septembre, nous avons le vent du changement. Alors, si vous regardez la situation sur un angle différent que vous vivez, hein, oh punaise, c'est incroyable, j'ai une carte positive et une carte négative, donc je vais toutes les retourner. Alors là on me dit qu'il y a le vent du changement, hein. Vous devez affronter une situation en l'analysant différemment. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui vous donne énormément de peine, hein, qui va vous briser le cœur, qui vous gardera dans un mental qui sera très dur ici. Hein. Ouais, voyez, vous devez vraiment analyser une situation, une relation. En tout cas, vous aurez les possibilités de le faire et vous aurez surtout l'opportunité de saisir cette chance, je vous dirais, pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a un changement qui va s'effectuer pour certains amis de la Vierge durant le mois de septembre. Et par contre, cette situation, cette relation, elle va falloir être étudiée vraiment dans les minimes détails. Hein. Donc faites attention durant cette période-là. Il y a des ouvertures possibles pour pouvoir sortir de cette souffrance, quelque chose de douloureux, même d'un mental très lourd. Mais il y a besoin vraiment d'analyser. Hein, d'analyser le changement que vous allez opérer. Donc, pour opérer ce changement dans votre vie, il faudra analyser point par point chaque petit détail d'une situation et d'une relation. Nous y viendrons peut-être, voilà, en septembre, pour voir de qu'est-ce qu'on peut parler, tout ça. Mais là, il semblerait qu'il y a quelque chose qui est très lourd, très décevant. Ça vous demande vraiment d'être très analyste dans les minimes détails. Et vous en allez avoir l'opportunité pour pouvoir justement saisir le bon chemin. Le mois d'octobre. En octobre, nous avons le cœur de la confiance. Faites-vous confiance et vivez l'instant présent. Mais encore une fois, il y a quelque chose ici, quelqu'un qui est faux, qui porte un masque. Ce qui fait, avec ce 4 d'épée renversé, qu'il y a de l'anxiété, il y a de l'agitation. J'ai encore la carte du temps et j'ai le bouquet. Alors, mes chers amis, il est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas su prendre une décision les mois précédents. Hein. Donc, le mois de juillet. Ouais, le mois de juillet. Et peut-être qu'en arrivant en octobre, vous vous retrouvez encore face à ce mensonge avec vous-même ou avec une personne. Hein? Donc, il y a l'anxiété qui revient. Et voyez, ça dure déjà depuis un moment. Alors, essayez de vous faire confiance. Si certains amis vierges ne se seront pas libérés en début d'année, voire en juillet, là, c'est le moment pour quelqu'un peut-être de se dire, bon, j'ai droit au bonheur, stop. Hein? Je ne me voile plus la face. Cette personne est toxique pour moi, ben dans n'importe quel type de relation. Si vous voulez trouver un bonheur, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit se faire confiance pour passer à l'action ici. Hein. Le mois de novembre. Alors, en novembre, nous avons la femme sorcière. Je suis. Alors, qui vous êtes, mes amis Gémeaux? Pourquoi je dis Gémeaux?
Alors, il doit y avoir une colocation avec un Gémeaux ici, hein, un Vierge et un Gémeaux. Ici, vous savez qui vous êtes. Hein, nous avons les possibilités, nous avons les limites, avec le retard et la tour. Vous savez qui vous êtes. Hein. Il y aura des possibilités qui ont mis du temps à venir vers vous. Et ce sont des opportunités en lien avec quelque chose d'officiel. Ça peut être un engagement comme un désengagement, donc relationnel, mais voire professionnel. Il y a besoin, alors, un début du mois, vous savez que vous avez des possibilités, vous savez qui vous êtes, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est votre carte. Mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose que ça met trop de temps à arriver, ça met trop de temps à arriver, ça prend du retard. Qu'est-ce qui prend du retard? Alors, si quelqu'un s'est séparé ici, vous voulez peut-être clôturer définitivement, hein, une bonne fois pour toutes, cette relation, mais peut-être que les papiers du divorce, hein, la convocation tarde à venir. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. On réfléchit, on s'éclaircit et on a peut-être des choix professionnels, matériels, financiers qui ont tardé à venir et qui vont se régler. Pour que ce soit réglé en tout cas, que ce soit un engagement ou un désengagement, il va falloir y voir clair. Il va falloir que vous vous mettiez au calme et que vous réfléchissiez et vous trouverez les possibilités pour rattraper ce retard ou pour officialiser quelque chose, quelle qu'elle soit, voire tout simplement pour vous désengager de quelqu'un ou de quelque chose. Le mois de décembre, nous avons la carte de la druide de la générosité et cette carte-là vous donne vraiment, vous demande de prendre du temps pour vous, d'apporter votre aide, hein, aussi au monde, aux autres, donc d'être altruiste. Par contre, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est un peu enfermé en fait, ne partage plus rien. C'est quelqu'un qui a perdu tout simplement envie. Mais si je vois que pour certains amis vierges, qu'est-ce qu'il y a précédemment, ça ne m'étonne pas du tout. Donc quelqu'un qui doit s'ouvrir à nouveau, qui doit sortir de cette schizophrénie, parce que avec le 9 d'épée, vous manque plus grand chose vraiment pour surpasser ces obstacles, dû peut-être à une déception, à une trahison, hein, à une séparation. Il vous manque plus grand chose, donc, ouais. L'enfermement, voilà, et l'étoile. Eh ben, encore une fois, il vous manque plus grand chose. Sachez que votre bonne étoile va vous aider, va vous guider. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Donc, si vous avez vécu quelque chose de lourd, c'était quand même ici, je sens, pour votre meilleur être. Vous pouvez avoir en face de vous un Verseau. Donc, ce qui va se passer durant cette année, qu'elle va être quand même un peu coup-ci, coup-ça pour quelqu'un. Pour d'autres, il y a des relations vraiment avec annonce de grossesse, de naissance, de déménagement, de solution. Mais pour d'autres, c'est un peu compliqué et il y a des amis vierges qui arriveront à mettre fin à des relations dès le début du mois, je pense, hein, si on écoute le message de janvier. Par contre, d'autres, en fait, ont vraiment du mal. Et justement, en fin d'année, hein, 2023, on vous dit de vous ouvrir aux autres. Il y a quelqu'un qui vit très mal, peut-être une séparation, et pourtant, on me dit qu'il vous manque plus grand-chose pour réussir à vous libérer. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Donc là, c'est quand même un peu... il y a des hauts et des bas pour certains, pas pour tout le monde bien sûr. Hein, donc nous verrons après durant toute l'année. Mais pour quelqu'un, ça va être un peu compliqué. Hein. Dans les dos de deck, j'ai la divine rime avec le plaisir. Donc faites entrer la joie dans votre vie au quotidien. Et faites la paix aussi avec l'amour, avec la joie, avec la plénitude. Vous voyez, vous le méritez. Il y a quelqu'un qui se ferme complètement ici. Hein. Ouvrez-vous à nouveau. L'arcane sans nom, la mort renaissance. La transformation, l'arcane numéro 13. Il y a un changement ici. Il y a une transformation pour quelqu'un d'entre vous. C'est un changement peut-être qui est dur. Hein. Je ne vous dis pas le contraire pour quelqu'un, surtout si on sort d'une relation, quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais c'est pour votre meilleur être, encore une fois, car vous allez vraiment après réussir pour certains professionnellement et pour d'autres, vous allez vraiment accomplir quelque chose. Hein, vous allez peut-être accomplir tout simplement le fait de vous sentir bien avec vous-même et de pouvoir vous occuper plus de vos finances, de votre matériel, ou de vous dire que voilà, vous êtes capable et vous méritez plus et vous allez vous donner à 200% pour réussir au moins professionnellement. Vous voyez, retrouver un équilibre ici, hein, célébrer quelque chose de mieux. J'ai à nouveau la carte de l'étoile. Ici derrière, j'ai l'homme, ben encore une fois, l'homme vierge, besoin de prendre la parole au sein de son foyer, et pour d'autres, c'est vraiment
la grande naissance, donc naissance dans le vrai terme de la parole, hein, un papa vierge, mais même une maman bien sûr. En tout cas, il y a des naissances, il y a l'achat de maison, il y a des nouveaux départs ici, il y a quelque chose de nouveau. Et d'autres, c'est grâce à un choix qui vont évoluer. Et je vous parle de choix depuis le début de l'année. Donc pour quelqu'un, ça peut peut-être vous éviter d'endurer, hein, d'endurer, de subir une année encore compliquée. C'est pour ça qu'elles sont là, ces guidances. Et on me parle bien de rencontres. Ça peut être des rencontres avec des professionnels de la santé, professionnels pour du travail. Hein. Ça peut être la nouvelle rencontre en tout cas ici. Hein. Donc il y a des rencontres durant. Ah ouais, des bonnes nouvelles, vous voyez, dans le foyer. Donc voilà mes chers amis de la Vierge. Prenez ce qui résonne avec vous, ça ne parlera encore une fois pas tout le monde. C'est ainsi, c'est une guidance générale. Et durant toute l'année, nous approfondirons ces guidances. Là, c'est juste des petites prévisions, hein, comment dire, donner un coup d'œil à l'année 23. Et ce sont les premiers messages qui doivent arriver à quelqu'un d'entre vous. Parce qu'en étant prédiction, ça peut justement vous éviter certaines choses durant tout au long de l'année. Parce que nous voyons déjà qu'en début du mois, il y a des décisions à prendre. Quelqu'un ne le fera pas, n'aura pas le courage de prendre ces décisions et se retrouvera confronté à la même problématique en juillet. Donc, vous voyez, ces guidances sont là quand même pour vous donner des conseils. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre et qu'est-ce que vous voulez prendre. Mais en tout cas, il y a aussi énormément de bonheur pour d'autres amis de la Vierge. Donc, voilà, mes chers amis, vos prévisions pour l'année 2023. Nous quittons une année 2022 avec une énergie des deux qui parle de conflit, de crise, hein, d'hostilité, de dualité, et nous entrons dans une énergie du 23. 3, ouverture, communication, épanouissement, et aussi 3 plus 2, 5, donc renouveau. Hein. C'est vraiment retrouver un équilibre et évoluer, progresser. Donc voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.